Hello les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme. Nous, on se régale. Du coup, je suis avec Jocelyn. Ça fait quelques mois qu'on bosse ensemble et on est aujourd'hui dans ton investissement. C'est pas le premier que tu fais. Tu vas nous parler de ton parcours d'investisseur. Je m'appelle Jocelyn, j'ai 34 ans et du coup on a investi avec ma compagne qui s'appelle Manon qui a 30 ans sur 3 immeubles de rapport. Depuis 2 ans et depuis l'achat maintenant de ce 3e immeuble de rapport sur lequel là, on est en train de faire les travaux, et on a eu au moment de la signature du coup chez le notaire la naissance de notre fille. On a commencé en investissant sur un premier immeuble qui est pas très loin de la ville où on se trouve, qui est à 2 heures à peu près de Paris en Bourgogne. Et en fait, on a investi dans cette agglomération et là, on est dans la ville cœur de l'agglomération avec à peu près 40 000 habitants. Ok, 40 000 habitants, on est à 2 heures de Paris? C'est ça à peu près. 2 heures de Paris. Donc vous êtes à votre 3e projet ici, donc un immeuble qu'on est en train de créer, puisque du coup on est en train de le diviser en 5 logements. Les autres immeubles sont exploités en location courte durée. Comment ça se passe? Alors en fait, on en a un premier dont il y a 5 appartements, il y en a 2 qui sont en courte durée et qui du coup sont exploités en courte durée avec la méthode, je dirais, Investpreneur que vous avez appris, c'est-à-dire l'automatisation, l'accès simplifié, les envois de mails automatiques, etc. Et puis 3 autres qui sont en courte durée, qui pour faire assez simple payent le crédit, quoi. Ok. Et donc En longue durée. En longue durée, En longue durée, 3 qui payent, du coup 3 en longue durée qui payent le crédit. C'est ça. Et les autres en courte Et durée. les autres en courte durée. Une méthode Investpreneur, ok. Voilà, qui fait à peu près entre 900 et 1000 euros net en fonction du taux d'occupation. Et sur le deuxième, qui est à 15 minutes de la ville où on se trouve, là il est 100% en longue durée. Il y a 5 appartements en longue durée, il y a 3 locaux commerciaux. Et là on a un peu plus de 1360 euros à peu près net De cash flow. de cash flow, donc Okay. après crédit, après charge, après tout. Donc bon, déjà vous avez 2400 euros de cash flow au sein d'une SCI. Ça va, ça va la vie? Non, c'est vrai que c'est ça qui est incroyable parce qu'on a démarré il y a maintenant 2 ans. Au début, on avait acquis nos 2 premiers immeubles et on n'avait pas utilisé votre méthode. Ouais. Et en fait, en cours d'acquisition, notamment du deuxième et de travaux du premier, c'est là où on a pris votre formation. Et en fait, on a changé de braquet et on ressortait avec des abacs, je dirais, enfin en tout cas des prévisions qui étaient plutôt d'à peine 200 euros net à plus de 2000. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Enfin, oui, c'est incroyable. Je me disais tout à l'heure, avec le terrain niveau, avec le coach, tu nous disais c'est incroyable ce qui arrive, autant d'argent généré, autant de cash. Oui, puis ce qui est le plus incroyable, c'est qu'en fait, on est au travail, vous faites autre chose, etc. Et le cash, il rentre et vous voyez les notifs qui tombent. En plus, j'ai mis une petite notification, on entend le Exactement. Et en fait, c'est assez impressionnant de voir que ça rentre tout seul, que ça peut vraiment s'automatiser, que vous pouvez avoir quelqu'un qui s'occupe du ménage et vous vous occupez peut-être de la partie plaisir, de répondre aux commentaires bienveillants, quoi. Franchement, c'est génial. Donc ici, on a acheté à quel prix? On a acheté à 80 000 euros. 80 000 euros, il y avait combien de mètres carrés? Il y avait 160 mètres carrés à peu près. 160 mètres carrés, donc tu as fait les plans pour y mettre combien d'appartements? 5 appartements. On se retrouve avec un devis de travaux Qui est à 215 000 euros. 205 000 Non, 215 000, pardon. avec le mobilier. Avec le mobilier. 215 000 euros avec le mobilier, donc pour créer 5 logements, relativement petite surface, 20 mètres carrés par logement, ici un petit peu plus. Donc ça va nous faire du budget de 200 000. Avec les frais de notaire, les frais de notaire 100 000 à peu près. Ouais. Donc en gros, on est à peu près 315 000 euros. Quoi. 315 000 euros, budget global, 5 appartements meublés. Sur ça, du coup, il y a eu des petits ajustements et j'allais commencer par les bonnes surprises. Bonnes surprises parce que du coup, vous avez quand même eu accès à des subventions. Exactement, en fait. Dans le cadre de la dépose de la déclaration préalable qu'on a dû faire pour les travaux, on a du coup en parallèle découvert qu'on avait la possibilité d'avoir des subventions qui sont faites par la ville et par la région pour redynamiser le cœur du centre-ville. Et du coup, on a déposé à partir du cahier des charges qu'on avait fait notre demande de subvention, elle a été acceptée et on a à peu près 17 000 euros d'aide. 17 000 euros d'aide, donc en réalité, même pas 315 000, bon, vous revenez à un budget de 300 000 de votre poche ou financer
par la banque, financé par la banque d'ailleurs. À quel moment vous avez eu le crédit? On l'a eu très exactement début novembre. Je crois que c'était exactement au début du 11 novembre. Donc on va préciser 2023. Oui, tout à fait. 2023, une année très compliquée pour de nombreuses personnes à avoir accès à un financement. En plus, c'est la fin d'année, donc c'est vraiment le moment où les banques sont fermées, que l'émission de crédit est relativement complexe. Sauf, du coup, quand on a un bon projet et qu'on va présenter les choses de la bonne manière aux bonnes banques. À ce moment-là, du coup, ça passe. Vous avez dû mettre un apport? On a mis 10 000 euros d'apport. 10 000 euros d'apport. Ouais. Okay. Bah, par contre, c'est relativement. Ok, quelques années plus tôt, on pouvait faire sans apport. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus commun, même si on arrive à le faire, mais c'est plus rare. 10 000 euros pour 300 000 euros levés, remboursés en totalité par les locataires, qui vont en plus vous laisser du cash flow, c'est relativement peu cher payé. Donc, novembre, vous avez eu le crédit, les travaux ils ont attaqué immédiatement après. Ça fait à peu près un mois. Un mois de travaux. Comment ça se passe? Pour le moment, ça se passe bien, mais il y a quand même quelques surprises, quoi. Du coup, je t'en prie. En surprise, typiquement, on en parlait tout à l'heure, mais sur cet appartement, j'imaginais pour justement bien gérer la rentabilité, mettre une cabine de douche. Et en fait, il s'avère que la cabine de douche est un peu trop haute pour l'écoulement d'eau, pour faire assez simple. Et donc on ne peut pas mettre de cabine de douche, donc j'ai dû mettre un bac, ce qui coûte un peu plus cher avec de la faïence, etc. Sur le coup, c'est une mauvaise nouvelle, mais en fait, en y réfléchissant, on peut en créer une opportunité. Et c'est ce qu'on disait juste avant, carrément. Donc, est-ce qu'il y a d'autres anecdotes avec les travaux, avec l'artisan? Alors, outre le fait que ce soit par exemple un sous-traitant d'une personne que tu as embauché directement, voilà, que tu sais oui, l'anecdote c'était que en fait cet artisan-là est un artisan que j'ai rencontré à la suite du coup de premiers travaux qu'on avait fait sur les premiers immeubles, sur lequel on avait eu un artisan, un tout corps d'état plutôt, un maître d'œuvre, et qui en fait embauchait des artisans et qui était parti avec la compte, avait mis des artisans qui avaient commencé à démarrer les travaux, il n'avait pas payé les artisans. Et donc moi je me suis retrouvé avec des travaux du coup qui n'ont pas été finalisés jusqu'au bout et j'ai perdu une partie on va dire de la compte parce que tout n'a pas été fait. Et ces artisans-là, ils n'ont pas été payés. Néanmoins, du coup tu étais quand même pour le coup aligné avec les abacs qu'on te donne et tu as su les faire rentrer les devis dans ces abacs-là de façon à sortir au final avec un projet rentable. Alors à peu près, c'est-à-dire que effectivement, j'étais dans les abacs, sauf que j'ai eu la dépose de la déclaration ABF qui m'avait légèrement fait dépasser, donc j'avais revu toute l'enveloppe travaux, notamment pour mettre ce que je disais des cabines de douche, voilà, essayer de restructurer. Voilà. Mais globalement, oui, pour répondre à ta question, simplement. Donc, autre sujet, ABF, puisque du coup j'en parle, on est dans le secteur ABF, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des anecdotes Il y a des belles anecdotes, ouais. Parce que, en fait, comme on est dans le secteur, dans le périmètre sauvegardé du coup de la ville où on se trouve, on a dû faire pour la déclaration préalable, parce qu'on change les menuiseries, appel à la validation de l'ABF. Et du coup, la validation de l'ABF a des prescriptions sur du coup, le type de menuiserie qui doit probablement être en bois. Enfin, il y a tout un tas de prescriptions qui sont liées à la ville. Et donc, on a déposé une première déclaration, on l'a soutenue, et c'est ce que je te disais à midi, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression de revenir sur les bancs d'école, parce que en fait, je me suis assis au centre d'urbanisme, je vais faire simple, de la ville. J'avais du coup une soutenance, on m'a dit Monsieur Mariette c'est là-bas. Il y avait 7 personnes devant toi là. Et en fait je me suis assis, en fait il y avait 7 personnes, un rétroprojecteur, mon immeuble en 4x3 et en gros pour dire voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, comment ça va se passer. Donc j'ai commencé à décrire un peu le projet pour qu'au début j'ai plutôt des refus et on me disait c'était pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc j'ai un peu poussé, essayé de creuser, essayé de trouver des solutions, discuter. Je vous avoue qu'à un moment donné, je me suis même dit non mais ça va s'arrêter là en fait. Puis j'ai forcé, entre guillemets, en essayant de trouver des solutions et heureusement, grâce aussi avec la subvention du coup, qui permettait de redynamiser le centre-ville, ça m'a permis d'un peu fluidifier. J'ai trouvé une solution technique qui répondait à leurs besoins. J'ai du coup réajusté mon enveloppe travaux et la DP, donc la déclaration préalable, a été validée.
Comme quoi, quand il y a un refus, c'est jamais définitif. Il faut toujours creuser, insister. Et tant que vous n'êtes pas mort et que vous respirez encore, il y a de l'espoir. Au final, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que, du coup, Jocelyn, c'est super intéressant. Tu as vraiment un super parcours et beaucoup d'expérience à partager. Tu as donc des recommandations, des conseils à dire aux personnes qui peuvent voir cette vidéo et qui sont là et qui hésitent à se lancer ou qui se sont déjà lancés et qui recherchent un immeuble et qui ont des difficultés à trouver un immeuble rentable. Ça serait quoi tes 2 ou 3 conseils, recommandations? Alors, les premiers conseils, c'est ne pas hésiter à visiter beaucoup d'immeubles pour se familiariser aussi avec la vue des immeubles, avec aussi l'état des immeubles, parce qu'au début, ça fait peur d'aller sur des travaux, sur tout un tas de sujets qui peuvent vous faire peur, c'est-à-dire le quartier, le bruit, l'état de l'immeuble, une petite goutte d'eau qui est au plafond, etc. Donc en fait, il faut en visiter beaucoup pour avoir de l'expérience. Et après, il faut se faire confiance, il faut y aller. Surtout, il ne faut pas hésiter, parce que si on perd trop de temps, il y a quelqu'un d'autre qui n'hésitera pas et qui prendra l'immeuble. Donc ou l'appartement ou tout autre type de bien, quoi. Mais en tout cas, il faut y aller une fois qu'on est sûr, il faut se faire des convictions, il ne faut pas avoir peur, il faut défendre le dossier et tout n'est pas parfait. C'est-à-dire que moi étant ingénieur, au début, je voulais que tout rentre dans la case Excel. Ça ne rentre pas tout le temps dans la case Excel. Je vous évoquais le sujet de l'artisan avec lequel j'ai eu des difficultés et ça vous remet beaucoup en cause et ça fait du bien en fait. Parce que du coup, on comprend que les choses sont un peu plus... on va dire, il y a beaucoup plus d'aléas et on fait avec, et c'est en faisant avec les aléas du coup qu'on se retrouve à trouver de belles opportunités, de belles solutions. Donc, et par contre, il ne faut rien lâcher. Il faut vraiment rien lâcher. Des fois, c'est pas simple parce que c'était le cas de l'ABF, un refus au début, c'est quand même difficile à avaler. Mais il faut se relancer parce qu'en fait, si vous êtes convaincu, si vous avez bien travaillé, vous êtes allé trop loin pour vous arrêter. Et puis, on se fait plaisir aussi à la fin quand même. C'est-à-dire qu'il faut, quand vous allez visiter, quand vous allez acheter, le plaisir de pouvoir créer quelque chose, de le présenter à la banque, que ça valide, que vous passiez toutes les étapes, que vous l'ayez fait de vous-même, de vos mains, ça n'a pas de prix. En termes de confiance en soi, je trouve, et de motivation personnelle, vraiment, ça n'a pas de prix. Ça vous apportera beaucoup plus d'ailleurs que juste avoir un immeuble qui vous rapporte de l'argent, quoi. Si vous pouvez aussi, faites-le en couple. Moi, je le fais avec ma compagne et c'est génial. Du coup, ça vous crée beaucoup de souvenirs en commun, ça renforce les valeurs. Donc, si vous pouvez, faites-le à 2 aussi, c'est génial. Super. Merci beaucoup. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.